Et bienvenue sur Go to the Moon. Aujourd'hui, on va parler de Andritz. Andritz, c'est une entreprise autrichienne cotée à la bourse de Vienne et qui est éligible au PEA. Nice. C'est une pépite européenne méconnue. C'est un géant discret de l'industrie, leader dans la conception, la fabrication d'équipements pour les secteurs du papier, de la métallurgie, de l'hydraulique et de l'environnement. L'entreprise, créée en 1852, a une capitalisation boursière de 5 milliards d'euros. C'est donc une mid-cap européenne. Elle a une présence mondiale avec plus de 26 000 employés de par le monde. D'une petite fonderie de fer à un groupe technologique leader mondial. Très important, l'aspect technologique. Donc, au départ, Andritz, c'est une fonderie de fer en 1852. Puis, elle commence à proposer tout un tas de produits, des turbines hydrauliques, des pompes, des grues, des chaudières à vapeur, des moteurs, des équipements miniers. Et en 1900, Andritz était déjà devenue une société par action. Au cours des premières décennies du nouveau siècle, la résilience de la direction et des employés de l'entreprise lui a permis, excusez du peu, de traverser 2 guerres mondiales et la Grande Dépression. Au milieu du XXe siècle, Andritz modifie son portefeuille de produits et donc se concentre sur les turbines hydrauliques, les pompes centrifuges, les grues et les structures en acier. Andritz ensuite se lance dans la production de machines à papier complètes. Et c'est donc en 2001 qu'Andritz fait son entrée à la bourse de Vienne, marquant une nouvelle ère de croissance et d'expansion internationale grâce à des acquisitions stratégiques et à sa propre force en recherche et développement. Avec son siège à Graz, en Autriche, Andritz peut se targuer d'une histoire de plus de 170 ans, ancrée dans la résilience, l'adaptation et l'évolution stratégique. Il faut le savoir. Voilà. On a ici quelques secteurs sur lesquels l'entreprise Andritz est présente et vous voyez que c'est vraiment très varié. Bien sûr, on a quand même une structure spécifique qui est liée à l'industrie en général, mais on a vraiment des activités qui sont ultra variées parce que c'est une entreprise qui propose des solutions sur mesure avec de l'intelligence et de la technologie. Et donc, quel que soit le sujet, ils seront capables de vous trouver des solutions. L'entreprise est une entreprise mondiale et surtout qui a une présence, notamment en termes de chiffre d'affaires et de commandes, une présence qui est très équilibrée. Asie-Chine, 30%. Nord-Amérique, Amérique latine, 31%. Europe, 35%. Et on a un reliquat de 4% sur l'Afrique et l'Australie. Bien sûr, ça représente encore des potentiels énormes de développement, mais pour l'instant, l'entreprise est vraiment présente sur les 3 grands pôles économiques mondiaux. Et on a un équilibre qui est quasiment parfait, ce qui permet à l'entreprise d'être plutôt protégée, pas trop exposée à un marché plutôt qu'à un autre, ce qui lui permet d'avoir une meilleure résilience globale. C'est une entreprise qui a créé de la valeur au travers de ses acquisitions. Alors, depuis 2002, on a 76 acquisitions. Tenter de conquérir le monde. L'entreprise a investi 2,1 milliards. Sur les acquisitions, elle a obtenu depuis 2002 3,6 milliards d'EBITDA et donc on a une création de valeur d'à peu près 4,8 milliards. Donc on a une capacité d'acquisition et ensuite d'exploitation de ces acquisitions pour créer de la valeur, pour créer de l'EBITDA et ça c'est vraiment une très très bonne capacité parce qu'on a vu énormément d'acquisitions d'entreprises qui par la suite peuvent très mal se passer et par exemple mettre une entreprise dans le mal. On peut prendre pour exemple Alstom et Bombardier par exemple. Là c'est une acquisition qui s'est très très mal passée. Pour l'année 2023, Andritz a continué sa stratégie donc d'acquisition. Elle a acquis 5 entreprises différentes, donc une entreprise danoise, une entreprise finlandaise. Donc là, c'est vraiment biocarburant et industrie textile et papetière. On a de l'industrie papetière sur cette entreprise suédoise. On a les biocarburants et l'industrie alimentaire pour cette entreprise qui est aux États-Unis. Et on a du software pour cette entreprise qui est aussi aux États-Unis. Et donc, on a vraiment un objectif pour aller chercher de nouveaux marchés, pour adresser de nouveaux problèmes et pour continuer une croissance qui est quand même assez importante. Andritz, c'est une entreprise qui a l'innovation au cœur et donc l'innovation, c'est son carburant. L'innovation donc qu'on va pouvoir mettre en œuvre au travers de plusieurs axes de développement. On a d'abord la protection de l'environnement, l'efficacité dans les matériaux et dans l'énergie et ensuite augmenter la durabilité des cycles sur
tout ce qui est machine de production et ligne de production. Comment l'entreprise procède? L'entreprise, bien sûr, a des capex de recherche et développement. Ça représente quand même 139 millions pour la recherche et développement en 2023. Et elle a aussi des partenariats avec des universités, avec des groupes de recherche partenaires. Elle a vraiment cette capacité à aller chercher de l'innovation au sein du monde universitaire qui, quoi qu'on en dise en Europe, reste une grande source d'innovation mondiale. Et donc, l'entreprise Andritz est quand même assise sur un trésor de guerre qui est très important, soit 6500 brevets déposés pour l'entreprise. Et juste pour l'année 2023, l'entreprise a déposé 370 brevets. Les entreprises qui ont des brevets technologiques comme ça représente un moat, ça participe au moat dans l'entreprise. Et pour le coup, on sait que c'est une dimension qui est très importante pour l'investisseur. Alors pourquoi on doit s'intéresser à Andritz? C'est une entreprise qui est méconnue, mais elle a un fort potentiel. Donc elle est plutôt sous-cotée, elle a des fondamentaux solides, une rentabilité qui est en hausse et une position unique sur des marchés en croissance. Et c'est une entreprise qui, pour participer à la transition écologique, ne se contente pas de jeter de la soupe sur un tableau. Elle va proposer des solutions concrètes pour répondre aux défis environnementaux au travers de l'innovation. Et donc, elle a une implication qui est quand même forte. Moi, vous savez que, pour ceux qui me connaissent en tout cas, que je ne suis pas très sensible à la cause écologique. On bat les couilles, frère. Mais je reconnais à ce groupe une vraie volonté d'innover et de proposer des solutions qui ont un sens économique. Donc, finalement, c'est une opportunité d'investissement prometteuse, avec un fort potentiel de croissance, avec une exposition à des méga trends qui sont porteuses. T'es vraiment en train de me poser la question si derrière moi c'est un mur porteur, t'es sérieux? Et il faut quand même le signaler, la gestion de l'entreprise est solide et le management est quand même assez expérimenté. Andritz, en quelques exemples concrets. Alors, on va parler de plusieurs projets et de plusieurs partenariats, notamment avec Spanish Mountain Gold, donc qui est une entreprise, comme son nom ne l'indique pas, qui est basée au Canada. Et donc, pour aider Spanish Mountain Gold à atteindre son objectif de construire la mine la plus durable du Canada, Spanish Mountain Gold utilisera le logiciel de simulation d'Andritz pour l'optimisation des procédés, la gestion de l'énergie, la formation des opérateurs. Le logiciel de simulation IDEAS, propriété d'Andritz, permettra à Spanish Mountain Gold d'analyser la consommation d'énergie pour les nouvelles opérations, d'optimiser les schémas de procédés et de prédire avec précision la demande d'énergie. Et de même, elle peut être utilisée pour soutenir avec précision les programmes de gestion de l'eau. Alors, sur la droite, on va avoir le newsflow de l'entreprise Andritz. Donc, vous voyez, c'est un newsflow qui date du mois de mai. On a Andritz qui acquiert l'entreprise Procemex, donc qui est une entreprise finnoise qui opère sur le web. Une information qui date du 6 juin, donc c'est vraiment tout frais. Le gouvernement turc a sélectionné Andritz pour fournir des turbines hydroélectriques et des équipements électromécaniques pour une future centrale hydroélectrique. Donc voilà, ça c'est vraiment des annonces avec des projets qui sont énormes et qui bien sûr garantissent des revenus à l'entreprise. Alors, en parlant de technologie et d'hydroélectricité, on a le projet Greenco qui est un projet qui est en cours, qui est mis en place en Inde. C'est un système de stockage d'énergie. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On va voir ici une zone de stockage et ici une autre zone de stockage. Comme vous voyez, vous avez le réservoir du bas, la pompe qui va être actionnée par l'énergie renouvelable et intermittente et hop, ça va remonter en haut. L'eau va garder le potentiel d'énergie, elle a cette capacité après à le restituer en redescendant dans le tube et en actionnant la turbine hydroélectrique qui va créer de l'électricité et de façon continue. Vous voyez, on a un projet qui est immense, énorme et qui va permettre de faire preuve d'un savoir-faire pour Andritz. C'est des volumes qui sont tout à fait monstrueux. On a 30 millions de mètres cubes à peu près. Donc ça représente des quantités qui sont immenses. Regardez là en vue réelle, les bassins, la centrale hydroélectrique, là c'est vraiment immense. Vous voyez, Andritz propose des savoir-faire sur des projets qui sont, ma foi, assez gigantesques. Alors, Andritz, c'est pas que de l'hydroélectricité. On a, sur le sujet du CO2, c'est une entreprise qui va proposer des technologies de capture du carbone, de green hydrogène, pour les technologies de batterie,
pour les biocarburants, notamment dans l'aviation, sur les camions, mais aussi pour les bateaux. On a vu par exemple que Höegh Autoliner était en train de s'équiper de bateaux de classe Aurora. C'est des bateaux qui vont être propulsés avec du biocarburant. Donc voilà, c'est pas de la science-fiction, là, ces technologies sont en train d'être mises en place. Bien sûr, on a l'hydroélectricité qui représente un des piliers de l'entreprise Andritz. Et après, on a la partie création de gaz grâce aux cuves à méthane, etc., etc. Vous avez une entreprise qui propose des technologies et des solutions pour recycler le textile, recycler aussi le papier, recycler tout type de déchets. Ça passe par des câbles, l'aluminium. Et donc voilà, c'est une entreprise qui propose des solutions pour énormément de sujets. Et elle propose aussi des technologies pour traiter les gaz de combustion. Donc là, vous avez une entreprise qui met le paquet parce que c'est notre projet sur tout ce qui est renouvelable, énergie renouvelable, ESG, et qui fait résonner l'ESG avec de l'économie pragmatique. Chacun sait que les enjeux du dérèglement climatique sont d'une gravité extrême. Alors, par exemple, l'hydrogène vert devrait permettre de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Donc là, on a une centrale à hydrogène, donc avec des électrolyseurs, qui va, par exemple, permettre de créer de l'énergie. Et par exemple, d'ici à 2026, ce prototype d'usine qui va être installé donc en Europe va permettre d'ici à 2026 de produire de façon annuelle à peu près 9000 tonnes d'hydrogène vert par an. 2026, c'est demain, c'est dans 2 ans. On est déjà dans ce mouvement, bien que on ne se rende pas forcément compte, nous, au jour le jour, en tant que particulier. Deuxième sujet, la capture du carbone. Donc là, on a Andritz qui cherche à capturer le carbone qui est émis lors de la création, par exemple, d'acier. Ce carbone va être récupéré, donc par exemple, dans cette usine qui crée de l'acier. Par ailleurs, on aura créé d'une part de l'oxygène, d'autre part de l'hydrogène, et en l'occurrence, là, dans ce cas d'école, l'industrie sidérurgique qui va créer du CO2. Ce CO2 va être capturé, on va le lier avec le dihydrogène et on va créer du méthanol en rajoutant d'autres produits issus de la création de gaz via la biomasse. Et donc ce méthanol va servir comme biocarburant pour des avions, des bateaux, des rouliers éventuellement aussi et des camions. Voilà, vous avez vraiment un système de création de carburant qui va permettre de capter du CO2 et donc ça va permettre de produire par exemple de l'acier qui pourra être considéré comme neutre d'un point de vue carbone. Vous avez des entreprises qui vont avoir des besoins et donc vous avez des entreprises comme Andritz qui vont proposer des solutions concrètes pour fixer le carbone et le réutiliser dans des biocarburants. Et ça, bien sûr, ça passe par de l'innovation. L'électrolyse, la synthèse du méthanol, la capture du CO2, la gazification de la biomasse, tout ça, c'est de l'innovation. Avoir des véhicules qui sont capables d'utiliser ces biocarburants, c'est de l'innovation. Donc vous voyez que Andritz, dans ses stratégies de décarbonation, peut proposer des solutions très intéressantes. Alors, on va aller fouiller un petit peu, on va aller chercher qu'est-ce que l'entreprise a dans le ventre d'un point de vue des indicateurs financiers. L'entreprise, donc on a vu que c'était une capitalisation donc d'à peu près 5 milliards d'euros, avec une valeur d'entreprise de 5 milliards. Donc on a un PER de 11 qui a tendance à descendre, ce qui est plutôt intéressant. Alors, est-ce que c'est par rapport à la capitalisation ? Ben non, la capitalisation augmente. Ce qui veut dire que la capitalisation augmente moins vite que les earnings de l'entreprise. Donc ça, c'est plutôt bon signe par rapport à ce qu'on pourrait voir, nous, en tant qu'actionnaires. Deuxième sujet, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont assez sensibles à ce sujet, le rendement, le dividende. On a une entreprise qui paye un dividende qui est plutôt dodu, 4,43%, c'est vraiment pas mal pour une entreprise de cette valeur-là et surtout une entreprise qui a cette croissance-là. On a l'indicateur que j'aime bien regarder, c'est la capitalisation sur chiffre d'affaires, 0,64, c'est très très bon. La valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, 0,59, c'est vraiment très très bon aussi. Et une valeur d'entreprise sur free cash flow, par contre, là qui est très très haute sur 2023, mais c'est parce que les free cash flow 2023 ont été très mauvais. Auparavant, on était à peu près à 8 fois 9 fois les free cash flow, ce qui est tout à fait honnête et pas très cher. On a une marge d'exploitation qui est quand même plutôt faible, 7%. 5,9% de marge nette, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Même si c'est une entreprise industrielle, on voit que voilà, les marges, c'est pas le point fort de l'entreprise. Il faut quand même regarder ce sujet parce que on a des boîtes dans l'industrie qui arrivent à avoir des marges d'exploitation à 2 chiffres. Alors, on a une situation bilancielle qui est
plutôt sympathique, une entreprise qui a même de la trésorerie nette. Ça, c'est vraiment très très bon, c'est quelque chose qu'on doit valoriser quand on regarde une entreprise. Et comme je vous le disais, on a eu des free cash flow qui se sont divisés par 4 cette année 2023. Donc c'est quand même compliqué cette année par rapport au free cash flow. Mais tout de même, on a quand même des ROE qui restent en progression et on atteint quand même 25,3. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Pour moi, c'est un indicateur de haute qualité pour l'entreprise. Et ensuite, on regardait tout à l'heure les CAPEX. Donc les CAPEX sur le chiffre d'affaires, c'est 1,97%. On a 171 millions d'euros qui sont investis en CAPEX. Et on sait que dans ces 171 millions d'euros, on a à peu près 140 millions d'euros qui partent en R&D. Donc c'est quand même une sacrée part des CAPEX. Alors, j'ai mis les petits diagrammes, celui de Zone Bourse et celui de Guru Focus. Ils sont très bons tous les deux. Une note d'investissement 5 étoiles du côté de Zone Bourse, 90 sur 100 du côté de Guru Focus. Autant dire que voilà, le score est vraiment très très bon. Ah oui, 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 oui. Et d'ailleurs, je me suis amusé à passer l'action au feu du Battle Royale Scoring. C'est un scoring que j'ai élaboré et que je détaille dans 2 vidéos. La première, c'est Battle Royale et la seconde, c'est sur des entreprises suédoises. Donc là, vous avez une partie des dites entreprises suédoises qui sont passées et donc on obtient un score de 67,92. Donc c'est vraiment un très très bon score. Pour mémoire, donc Cisco est à 58, Epiroc est à 63,65 et c'est déjà une très très belle entreprise. Evolution AB qui est un petit peu le top du top est à 81,39. Donc pour Andritz, 67,92, on a un score qui est vraiment magnifique. Il bat bien sûr des entreprises comme Boliden, comme Getinge, comme Atlas Copco, qui sont quand même de très belles entreprises suédoises. Donc on a un score de 67,92 qui, ma foi, est vraiment plutôt sympathique. Donc pour conclure, Andritz, c'est un groupe qui est vraiment très très fort. C'est une entreprise qui est à suivre de près pour son fort potentiel de croissance et pour quand même des investisseurs qui seraient à la recherche d'une exposition à des marchés donc plutôt porteurs. Oh ouais, je pense que c'est un mur porteur. À des entreprises un peu responsables. Alors vous savez que l'ESG c'est pas ma tasse de thé. En revanche, des entreprises qui innovent, qui gagnent de l'argent et qui proposent des solutions à des problèmes concrets, là ça me parle. Et on est tout à fait dans le profil de l'entreprise Andritz. Donc, comme à l'accoutumée, ceci ne représente pas un conseil en investissement. Je ne vous explique que mes propres recherches et je vous invite à faire les vôtres pour que vous vous forgiez un avis solide sur l'entreprise. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, qu'elle vous aura apporté de la valeur. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. And thank you!